Bonjour à tous, ici Thomas Amoudi et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui, on va parler de l'éditeur Arnaud Bizalion. J'avais déjà présenté un de leurs livres, Tableau d'Iran, dans un live. Alors je crois que c'était sur Instagram, peut-être sur YouTube, je sais plus. C'est un livre de Chris Garvey et Pauline Alioua que Laurent avait interviewé. Je vous mets tout ça dans la description si vous avez envie de voyager un petit peu. Bref. Je l'ai croisé à Paris Photo et après un échange, je suis reparti avec quelques livres à vous présenter et on va en faire le tour aujourd'hui. L'éditeur Arnaud Bizalion a été créé en 2013. Alors, la maison d'édition, évidemment, pas la personne. Elle est spécialisée dans la photographie contemporaine et compte aujourd'hui plus de 70 titres à son catalogue. Depuis 8 ans, Arnaud Bizalion, l'éditeur, publie entre 5 et 10 titres par an, répartis dans 4 collections. La première est la collection Art, dédiée à la création sous toutes ses formes, la peinture, la sculpture, la photographie plasticienne. La deuxième est évidemment celle qui nous intéresse et la collection Photographie, qui privilégie les albums monographiques, moyen et grand format. On a aussi une collection qui s'appelle Notes, qui se présente sous la forme de petits formats, pensés comme des carnets d'artistes, et enfin Société chronique, consacrée aux sciences humaines, à la philosophie, aux arts et à la société. À l'exception de Notes, aucune des collections n'a un format unique, tous les livres que j'ai d'eux sont très différents, et le format s'adapte toujours au projet. Chaque livre nécessite pour eux une approche différente. Dans le livre d'art, ils cherchent à transformer un travail artistique en un livre, à trouver le bon cheminement, pour apporter du sens à l'image. Ils inventent une vraie narration dans leurs livres et cela va bien évidemment au-delà de juste mettre du texte et des images en page. Donc c'est un éditeur qui est encore assez confidentiel, il est diffusé et distribué par Cédif Pollen et les placements oscillent entre 80 et 400 pour un tirage moyen de 800 exemplaires. Des chiffres en baisse constante qui reflètent la dure réalité de la majorité des éditeurs photo. En effet, s'ils ne sont pas en librairie ou s'ils ne peuvent pas participer à des salons, ils vendent difficilement leurs livres. D'ailleurs, l'année 2020 a été catastrophique pour beaucoup d'éditeurs de ce point de vue. C'est pour ça qu'il faut acheter leurs bouquins pour les soutenir et soutenir ce beau métier dont j'ai besoin pour remplir ma bibliothèque. Mais bref, passons sans plus attendre au premier livre de cette sélection qui s'appelle Fort des confins. Ce livre présente un travail de près de 15 ans sur les forts des montagnes entre la France et l'Italie. Michel Eisenlohr, et j'espère que je n'écorche pas son nom, a mis en lumière ce patrimoine fortifié des 19e et 20e siècles, camouflé dans le paysage, ou au contraire impressionnant et majestueux. Au fil des saisons, il a recherché l'autre histoire de ces lieux, celle où la grande histoire côtoie celle des hommes, et où l'on cherche leurs traces, leur quotidien. Bien qu'il porte sur le patrimoine, il s'agit avant tout d'un livre d'artiste plus que documentaire. Ça on y reviendra quand je vous le montrerai. Né en 1974, l'itinéraire photographique de Michel Eisenlohr est le fruit d'une passion pour la littérature de voyage. C'est lors d'un voyage en 1998, en pays d'Ongon, qu'il réalise ses premières images. Depuis, il poursuit ses reportages en France et à l'étranger sur le pourtour méditerranéen, de l'Afrique de l'Ouest au Proche-Orient, en Inde ou plus récemment en Islande ou en Asie. Il s'attache aussi aux paysages urbains, que ce soit à Marseille, Alep, Porto, Reykjavik ou encore Hong Kong. Esprit des villes, architecture contemporaine, mémoire des lieux et territoires en mutation, c'est autant de sujets sur lesquels il porte son regard avec poésie et une grande liberté artistique. Sur certains sites, des batailles ont été menées et les murs en gardent les stigmates. Dans d'autres, ce fut l'attente des hommes, longue, épuisante, durant des mois sans que rien ne bouge. Ce sont des histoires aujourd'hui silencieuses, intimement liées à un paysage d'une puissance écrasante. Pour tendre vers cette émotion, il faut éprouver les lieux, marcher, escalader parfois, accepter de se perdre, s'enfoncer dans les entrailles de béton en se laissant guider par un halo de lumière, bivouaquer au pied des baraquements pour saisir l'ombre portée des ruines sous la pleine lune, puis se lever aux premières lumières lorsque l'astre soleil apporte douceur à ces lieux abandonnés et torturés. Afin de capter ces lumières particulières, j'ai souvent travaillé en vitesse lente, sur pied et limité en nombre de prises de vue. J'ai besoin de ce rapport direct avec les éléments que je photographie, d'une confrontation physique au paysage. Je me sens alors comme un explorateur en milieu hostile, même si les paysages sont parcourus par de multiples chemins de randonnée. L'instant photographique devient un instant intime, une relation privilégiée entre le fort et moi. Ce travail rejoint l'esprit des premières missions photographiques du XIXe siècle, une vision artistique qui dépasse la fonction première de ces lieux pour en révéler la force plastique et le mystère. Donc, le livre Fort des confins. Donc, vous avez déjà vu quelques petites images tout à l'heure. Pour ce qui est d'un peu de mon analyse de ce bouquin, j'ai trouvé l'intro un petit peu longue. Alors, c'est, je pense, plutôt du goût. Et c'est lié un peu au contexte de production de ce livre. C'est une mission pour le service patrimonial régional, j'ai oublié le nom.
Mais c'est une mission autour du patrimoine sur ces forts, et forcément, on nous en raconte l'histoire, on nous en raconte les enjeux, et cetera, ce que je comprends parfaitement. Mais l'aspect patrimonial, j'en viens en fait, c'est mon domaine d'étude à la base, et c'est plus ce qui me plaît le plus dans ce livre. J'ai trouvé ça un peu long, mais encore une fois, je pense que c'est parce que le sujet, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus, cet aspect patrimonial. Mais par contre, ça m'a pas empêché d'apprécier le livre, c'est juste que je pense que je l'ai apprécié, mais pas pour les raisons pour lesquelles il a été fait. Donc on a cette introduction nous présentant l'histoire régionale. Ensuite, il y a régulièrement des cartes. Donc c'est très patrimonial comme approche de dire un peu où c'est, etc. Montrer où est notre patrimoine, où est-ce qu'ils sont logés. Donc ça ponctue le livre. Encore une fois, j'ai rien contre les cartes. Pour le coup, je trouve que niveau design, elles sont plutôt chouettes. Elles ont l'avantage d'être pas trop un peu minimalistes. J'aime bien. Des vrais plans, ça aurait été un peu plus lourd. Ça m'aurait pas forcément autant plu. Donc si le côté patrimonial, c'est plus maintenant trop ma tasse de thé. J'ai bien aimé le côté aérien de certaines images. Alors je vais vous en chercher. Ça par exemple, celle-là j'ai découvert l'appareil photo, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce livre-là. Il y a quelque chose dans l'ambiance en fait, dans l'air que j'aime beaucoup. Ça me fait un peu penser à mes randos l'été. Quand on en profite pour aller marcher un petit peu, j'en ai fait pas mal l'année dernière en Bulgarie, et j'ai un peu retrouvé ce sentiment-là de quelque part, enfin pas tranquillité, mais d'apaisement, d'être coupé de tout, ça va faire très con de dire comme ça, mais connecté à la nature, de profiter des paysages naturels. Donc c'est un peu ça qui m'a rappelé. C'est pas le but premier du bouquin, mais moi, cette ambiance-là, j'étais content de la retrouver. Il est parfois un peu exhaustif, à montrer un peu tous les détails de la vie, voilà, par exemple l'intérieur des forts, etc. Ce qui n'est pas forcément les parties que je préfère, mais qui sont parfois amusantes en fait. On voit des petits détails de comment ils s'organisent. Il y a une photo comme par exemple celle-ci où on voit, voilà, ils ont mis les câbles un peu n'importe comment, etc. Donc il y a un peu d'humour dedans que j'aime bien des fois, où on voit un peu comment s'organiser la vie dans ces forts. Mais j'ai vraiment eu une préférence, j'ai plutôt accroché sur les autres aspects. Voilà. Et les petits panneaux sur comment ça marche dans les charges, je sais pas quoi. Et pareil, des petits dessins que les jeunes hommes là-haut gardaient dans leur chambre. Oui, ça c'est typiquement le genre d'image qui font que j'ai accroché au bouquin en fait. Vraiment, ces paysages très aériens, très ouverts, qui respire beaucoup, c'est pas lourd du tout, c'est pas spectaculaire. Voilà, celle-là par exemple, celle-là c'est vraiment ma préférée du livre. C'est pas spectaculaire en fait comme image, c'est pile dans le sujet. On voit le petit fort qui est logé dans les montagnes, il est vraiment comme ça, il est vraiment logé dans la vallée. On est sur un point de vue en hauteur et on sent presque l'air en fait en le voyant vraiment. J'ai encore cette sensation en le regardant maintenant. Et c'est pour ces images-là que vraiment j'ai accroché au bouquin, moins sur l'aspect patrimonial parce que peut-être c'est pas ma région aussi tout simplement. C'est des choses qui sont très loin de moi. À l'inverse, j'avais bien apprécié le livre de Naoya Akakeyama, si je me trompe pas, sur les terrils, dont j'ai déjà dû parler sur le blog, je crois. Je vous mettrai un lien, mais qui est pour le coup un patrimoine local que je connais, donc j'étais content de le redécouvrir. Là, c'est peut-être un peu loin pour moi, mais je vous dis, le travail photographique m'a plu, même si dans l'absolu, si c'était purement un livre de photos de paysage, ça m'aurait peut-être un peu plus plu, mais je comprends que c'est pas son but, en fait, tout simplement. Donc voilà pour les images de ce livre-là. Passons maintenant au deuxième livre de cette sélection, Flux d'Éric Bourret. Depuis près de 30 ans, Éric Bourret arpente le monde et sa nature vive des sommets de l'Himalaya aux littoraux de la Méditerranée, d'où il nous livre son expérience sensible et philosophique du paysage. D'ailleurs, son travail est encore visible à Marseille. Si vous êtes du coin, vous pouvez y aller. Il est en effet l'invité d'honneur du festival Photo Marseille 2021, où il présente avec l'exposition Flux, dont est issu le livre dont on va parler. Donc il présente une rétrospective de son travail récent entre 2010 et 2020 dans le centre de la Vieille Charité à Marseille. C'est jusqu'au 27 février 2022. Quand cette vidéo sortira, vous aurez encore le temps d'y aller, et je vous y invite, c'est toujours sympa de voir les œuvres en vrai. Bref. Donc Éric Bourret, il est né en 1964 à Paris. Comme je disais, il vit et travaille dans le sud de la France et en Himalaya. Pourquoi pas? L'œuvre de cet artiste marcheur prend sa source dans la ligne des land artistes anglais et des photographes arpenteurs de paysages. Depuis le début des années 90, et au travers de paysages de tous horizons et de toute altitude, Éric Bourret parcourt le monde, à pied, en effectuant des prises de vue photographiques qu'il appelle des expériences de la marche, expériences du visible. Son travail a fait l'objet depuis 1990 d'expositions, d'acquisitions dans des musées et des centres d'art en Europe, aux États-Unis, ainsi qu'en Afrique. Il a même été exposé à la Biennale de Venise en 2015 au Palazzo Mora. De ses voyages, Éric Bourret évoque le potentiel de transformation sensorielle et physique que provoque la marche. Pour lui, elle exacerbe la perception et la réceptivité du paysage. Au cours de ces expéditions, d'une semaine à plusieurs mois, l'artiste, selon un protocole déterminé, prend des photographies en multipliant sur un même négatif les vues d'un même paysage, afin de superposer l'échelle temporelle géologique à l'échelle temporelle humaine. Parce qu'évidemment, sur la couche de roche, on voit les sédiments, il y a l'échelle géologique, comme lui passe plusieurs fois, qui met sur le même négatif ces images, il mélange les deux échelles, en fait, comme je viens de vous le dire, celle des hommes et celle de la géologie. Pour ce faire, et vous l'avez compris,
il utilise des expositions multiples. En redoublant la prise de vue initiale, une partie de l'image se désintègre sur la pellicule pour laisser place à la suivante. L'image photographique naît de la somme de chaque image enregistrée sur le même négatif, d'où sont tirées une série d'images vibrantes, oscillantes, presque animées. Les images d'Éric Bouret sont d'une certaine façon l'archive singulière d'une expérience subjective ainsi qu'il le confie lui-même. Je suis constitué des paysages que je traverse et qui me traversent. Pour moi, l'image photographique est un réceptacle de forme, d'énergie et de sens. Une démarche parfois proche de celle que décrit Plossu dans son livre Marcher de la photographie, mais je n'ai fait que le feuilleter, il faut que je m'y penche plus, mais je note la référence ici pour vous si ce genre de sujet vous intéresse. Vous pouvez aller le consulter. Je pense aussi à la vidéo qu'on avait fait pour les éditions de juillet sur le livre de Michel Leligny dans les montagnes, qui est assez proche dans la démarche. On a un photographe marcheur qui va s'approprier le paysage via la photographie. Je vous laisse découvrir la vidéo, ce sera quelque part dans un coin. Pour le moment, je vous propose tout simplement d'aller voir un peu à quoi ressemble ce livre ensemble. Donc maintenant vous avez sous les yeux Flux de Éric Bouret dont on vient de parler. Alors tout à l'heure je ne l'ai pas précisé parce que la forme était assez classique. Là on est sur un format un peu plus original en fait. C'est marrant comment c'est fait, on a l'impression que c'est deux couvertures qui prennent en sandwich, vous voyez là. Deux couvertures qui prennent en sandwich les feuilles. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de quatrième de couverture. Alors je trouve ça joli, dans la bibliothèque c'est super beau d'avoir cette espèce de... Alors ça s'appelle une tranche qui est collée mais qui n'est pas collée à un dos, on voit les coutures, etc. Moi j'aime bien. Alors j'espère que c'est fait exprès, parce que peut-être que j'ai eu un numéro, de test et que c'était pas prévu pour. J'espère que je me trompe pas, mais en tout cas moi je trouve ça sympa, ça donne une vraie personnalité à l'objet, donc j'aime beaucoup. Pour ce qui est du livre, comme vous l'avez vu rapidement tout à l'heure, c'est beaucoup plus artistique. Non pas que celui d'avant ne l'était pas, mais là pour le coup c'est le créateur du livre, Éric Bouret, ne dépend pas d'une commande, donc il est vraiment très très libre de ses choix et on est dans la création artistique pure. C'est une façon de se réapproprier le paysage que j'aime bien, d'inclure cette notion de temps avec la multi-exposition en collant des images les unes sur les autres. Quelque part ça renforce un peu le propos dans le sens où on voit jamais mieux, enfin c'est un peu con mais on voit jamais mieux la forêt qu'en en voyant autant d'un coup et en revoyant toutes ces formes collées les unes aux autres, etc. C'est plutôt très efficace. J'aime bien les parties sur les forêts. Les montagnes, un poil moins, mais là on est purement dans le goût. C'est peut-être ma non-passion pour la géologie. Par contre, il y a une partie que j'ai adorée, que je vous cherche, c'est celle sur la mer. Alors clairement, j'ai vu ça par les photos, j'ai dit je veux ce livre. J'ai voulu repartir avec juste pour ça, parce que c'était très 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 beau. Hop, donc ça c'est la partie en Chine, qui est aussi hyper chouette, que j'aime vraiment beaucoup. Alors c'est un peu la Chine rêvée qu'on a alors, je vais des films, etc. Je vais pas citer de nom, parce que je suis pas sûr que les films que j'ai en tête se passent vraiment en Chine. Mais c'est la Chine imaginaire avec ces montagnes, récifs, j'en sais rien, aux formes étranges, entourées de brouillard. C'est une partie que j'ai vraiment beaucoup aimée, et celle que j'ai adorée, c'est sur la mer. La partie... alors à chaque fois, c'est des travaux différents, c'est différentes séries, qui sont regroupées à l'exposition qui est en ce moment à Marseille, comme je vous le disais, et la série que j'ai adorée, c'est sur la mer. Sur la mer, je la trouve vraiment magnifique. Pourtant, c'est simple, ça pourrait se rapprocher de Tsujimoto en coloré, mais les bleus sont magnifiques, j'aime vraiment vraiment beaucoup un peu ce côté calme avant la tempête qu'on a dans certaines images qui sont presque lourdes, sourdes, ça m'évoque des mots comme ça en les voyant. Je cherche ma préférée du livre, ah voilà c'est celle-là. Ça, c'est ma photographie préférée du livre. J'adore la façon dont l'eau est représentée comme ça, où en même temps il y a très très peu et on sent tout le mouvement de la mer, tout le bleu de l'océan, etc. On ne peut pas les résumer mieux et pourtant il y a quasiment rien. Et je trouve que ça marche très très bien ces images. Il y a aussi la couverture du livre juste ici. Mais ouais, la série sur la mer est vraiment chouette. J'avais limite envie de découper les pages du livre, ce qui facilitait vu qu'il n'y a pas de quatrième de couverture et de les encadrer chez moi. Mais je suis pas non plus un sauvage. Mais c'est vraiment des images que j'aime beaucoup, cette approche-là. Et c'est un livre aussi qui est, je vous invite à aller lire, qui est entouré de nombreux essais. Il y a aussi des présentations des expositions d'Éric Bouret pour un peu se rendre compte comment sur site ces œuvres sont représentées. Elles sont plutôt grandes, donc c'est vraiment une œuvre complète en fait pour découvrir l'artiste, pour la découvrir avec des analyses et aussi pour la découvrir comment elle est exposée en vrai si on peut pas y aller. Si vous n'êtes pas marseillais, vous pouvez quand même vous intéresser au travail d'Éric Bouret et en apprendre plein dessus grâce à ce bouquin. Ah, et tant qu'on a à faire des références à d'autres vidéos et d'autres contenus qui sont proches, la vidéo sur l'édition Harpon aussi, vous pouvez la revoir si ce genre de sujet vous plaît, tout simplement parce que la photographie de paysage et de montagne est assez traitée dedans. En fait, j'avais pris l'exemple de livre sur le froid, et ça peut être proche des photographies de montagne qu'on a évoquées dans cette vidéo ensemble. Bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Arnaud Bizalion. C'est un éditeur qui mérite d'être découvert. Moi j'ai plusieurs livres d'eux, j'ai ceux de Pauline Alioua et Chris Garvey, comme je le disais, les deux livres dont j'ai parlé dans cette vidéo, et vraiment je trouve qu'à chaque fois, ils se cassent le cul à aller trouver une forme différente, à vraiment trouver une façon de mettre en œuvre les images, et ils se font chier à le faire en fait. C'est ce que peut se permettre, je pense, un petit éditeur qui est moins contraint par des
problématique de volume. Je dis peut-être une connerie, mais je pense que chez La Martinière ou Actes Sud, qui font des choses excellentes aussi par hasard, pour des raisons de coût et d'échelle, ils doivent peut-être un peu plus normaliser leur production. Donc vraiment, ils se cassent les pieds. J'étais allé voir Appareil Photo, il y avait plein de belles choses sur leur stand. J'aurais pu repartir avec tout, mais je portais mes livres, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, allez sur leur site, allez voir ce qu'ils font. C'est des petits tirages, comme je le disais, donc c'est des livres qui sont confidentiels. Et si vous êtes comme moi et que vous collectionnez un peu les livres photos, là, je pense qu'on peut dire que j'en suis à ce stade. Si vous aimez bien le côté collecte, c'est cool, parce que par exemple, les livres de Pauline et Chris, j'ai les premiers, ils sont tout petits, ils font des trucs super, c'est très prometteur, donc je serais content peut-être dans 30 ans, quand ils seront au MoMA, d'avoir leur premier bouquin dans ces petits formats. Donc il y a vraiment un côté collecte qui est sympa, et je vous dis, les matières sont bien travaillées. Je vous invite aussi à aller voir Tableau d'Iran, qui était plutôt chouette à cet égard. Et voilà, si vous avez d'autres bouquins ou d'autres éditeurs que vous avez découverts récemment, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous en connaissez d'autres de chez Arnaud Bizalion, n'hésitez pas non plus à les suggérer dans les commentaires, c'est toujours sympa de faire des découvertes. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!